Alors, je vais vous faire un petit tuto pour la vidange du circuit LDS de suspension hydraulique hydractive. Donc, première étape, il faut démonter la roue, bien évidemment. Et le but va être d'enlever cette coquille en plastique qui protège le dessous de la carrosserie. Donc, elle est tenue par une vis ici. Et voilà, vous en avez une autre qui se trouve juste là. C'est voilà, ici. Si je fais un plan d'ensemble, on la voit mieux, c'est derrière le vérin hydraulique. Voilà, donc ça c'est un petit clip, il va falloir le sortir, ça sort avec un tournevis. Voilà, comme ça. Je sais pas si vous voyez correctement. Voilà, il faut tirer un peu dessus. Comme ça. C'est sûr que l'éclairage c'est pas l'idéal. Ensuite, donc c'est ça, c'est ce petit clips, vous voyez, on en a plein sur cette voiture, des clips en plastique comme ça. Donc il faut tirer la petite languette pour pouvoir le dégager après. Là vous voyez, vous avez le trou, et ça a dégagé la partie en plastique, donc il ne reste plus que celle du bas. Donc sous le véhicule, à l'avant du véhicule, là vous voyez, vous avez le pare-choc. Vous avez encore une attache ici, c'est une Torx 230 qui se trouve ici, et vous avez un petit clips ici qu'il va falloir aussi déclipser. Voilà. Il vous suffit maintenant de dégager le plastique, vous voyez ça bouge tout seul à présent. Donc je ne vais pas pouvoir vous faire voir parce que il faut que je le dégage en haut et en bas. Donc, mais vous voyez ça s'en va tout seul, donc je vais le dégager, je vous ferai voir après. Bon, vous pouvez voir le pare-boue une fois dégagé, donc c'est extrêmement simple à enlever, ça s'enlève même bizarrement très facilement. Et donc ça nous laisse l'accès à présent à cette fameuse durite que l'on voit ici, qui est la durite du réservoir de liquide LDS. Vous voyez, ça commence là et ça se finit en bas. Alors, j'ai vu que plusieurs personnes l'avaient fait et ils avaient l'air de dire que en haut, la durite du haut était emmerdante à enlever. Donc je vais m'attaquer à celle du bas. D'autant plus que je vais utiliser une technique peut-être un peu différente, c'est-à-dire que je vais remettre ma roue, je vais mettre la voiture en position basse, je vais purger le système, et comme j'ai une fosse, eh bien je vais mettre un récipient pour tout récupérer, ce qui fait qu'il n'y aura plus rien dans les vérins. Voilà, et après tourner le volant, parce que pour moi c'est la façon la plus simple. Alors à présent, vous enlevez le cache réservoir liquide de refroidissement, liquide de suspension. Vous avez des petites attaches, je les ai déjà enlevées, c'est les mêmes que ce qu'on trouvait sous la voiture. Donc hop, on dégage le cache, on n'en a pas besoin. Et puis ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir mettre le circuit hors pression. D'accord. Alors pour mettre hors pression le circuit, il va falloir que vous dévissiez, et ça c'est pas très facile, la petite purge qui se trouve ici. Donc elle est au-dessus de la cinquième, enfin de la troisième sphère, sur l'Hydractive 3+. Il y a la sphère du milieu et la purge est dessus. Voilà. Et donc la purge arrière se trouve ici. Donc au niveau pareil de la sphère du milieu, donc il faut dévisser ici pour purger, tout simplement. Alors parfois c'est un peu grippé, alors il faut mettre du dégrippant et puis il faut y aller comme ça. Je viens de mettre hors pression tout le système hydraulique et débrancher la batterie, surtout pour éviter que la pompe s'actionne pendant la purge. Voilà, donc là on est hors pression, vous pouvez voir qu'elle est au plus bas. Donc je vais passer ensuite à la prochaine étape qui est d'enlever la durite. Donc on va enlever le petit serre-clips là.
Alors je ne sais pas s'il est... Voilà, il doit être attaché ici. Voilà, hop. Il est détaché. On va le dégager. Ensuite, je vais mettre une bassine. Donc, à présent, on va dégager la durite. Alors, j'espère que c'est pas trop... Ah voilà, ça y est, elle vient toute seule, sans aucune difficulté. Voilà, donc ça a fini de couler. J'ai fait pivoter les roues à droite et à gauche pour tout vidanger comme il faut. Vous avez vu que ça a giclé, mais c'est tout simplement que j'avais oublié d'enlever le bouchon du vase en haut. Du coup, effectivement, c'était sous pression, donc ça a giclé un peu partout. Mais c'est ça quand on filme et qu'on fait les choses en même temps, c'est-à-dire que parfois on ne fait pas attention. Donc là, je vais refixer ma durite sur cette partie-là, et puis ensuite je vais fixer le Circlips. Donc j'ai remis un collier qu'on peut voir ici, c'est pas le collier d'origine, hein, c'est un collier à vis que j'ai remis hein, pour plus de simplicité. Bon, la mesure du possible, mettez un collier inox ou en acier zingué, mais l'inox c'est toujours mieux. Voilà, donc maintenant je vais remplir le réservoir. Alors à présent que on a refermé la durite, on a mis le collier autour, on va remplir avec ce liquide là, hein, puisque c'est le liquide de système hydraulique. Donc en règle générale on enlève 5 litres, j'ai pas encore calculé, d'ailleurs je vais calculer combien j'ai enlevé, et puis il faut remettre la même quantité, de toute façon le flacon vous le remplissez, le bocal il faut le remplir. Hein. Alors je me suis fabriqué un bouchon hein, avec un ancien bouchon du bocal de LDS. Donc dessus j'ai fait un trou et puis j'ai passé une valve de vélo tout simplement et puis j'ai mis du mastic, un mastic étanche, enfin un mastic classique quoi, sauf qu'il est bleu, bon c'est un mastic de mécanique en principe. Donc je vais mettre 0,5 bar avec le compresseur. Hein. Bon je vais le brancher dessus, j'ai réglé mon compresseur à 0,5 bar, donc je vais brancher ça de l'autre côté et puis je vais remettre en pression le système. Une fois que vous avez rempli le bocal, vous avez mis la petite installation pour pouvoir remettre en pression. Vous rebranchez la batterie, bon là je l'ai rebranché, j'ai mis le cache, voilà. Et à présent, c'est là que vous mettez d'abord, je vous conseille une chose, parce que je viens de le voir. Donc j'avais rempli jusqu'en haut du trait, hein. Et je viens de brancher mon compresseur dessus. Et avant de démarrer la voiture ou faire quoi que ce soit, j'ai mis un coup de pression dedans et ça m'a refait descendre le niveau déjà presque à la moitié, pas tout à fait, mais presque à la moitié. Donc ça prouve que ça a réinjecté le fluide dans les petits tuyaux ou dans la colonne de direction. Je pense qu'il faut être deux hein, de toute façon pour faire cette manœuvre-là, parce que sinon c'est extrêmement compliqué. Donc là je pense que je vais remettre la pression, je vais tourner mon volant et ensuite seulement je mettrai le moteur en marche et je lèverai la voiture. Bon, j'ai levé plusieurs fois et baissé la voiture. Plusieurs fois, j'ai tourné le volant à gauche, à droite. Donc tout a fonctionné totalement normalement. Il n'y a pas de souci. Donc je me suis remis en position haute. Bien sûr, j'ai revérifié le niveau du liquide LDS hein, sur l'Hydractive 3+. Il faut qu'il se trouve au milieu, hein, ici à ce niveau-là. Donc il faut faire la pointe si besoin est. Donc tout fonctionne parfaitement. Voilà, c'est pas très long. À présent, je vais redémonter pour remonter mon pare-boue à l'intérieur. Donc, pareil, manœuvre inverse. Vérifier la durite, qu'il n'y ait pas de fuite. Pour ma part, il n'y en a pas. Donc, voilà pour ce tuto. Relativement simple.